Algériennes, des enfants de généraux, comme tu dis. Moi, j'en ai rencontré personnellement, d'accord? Des filles qui viennent pendant une semaine à Paris et ils disent tous que c'est des Marocaines, hein. Ils ont rien à voir avec les Marocains. C'est des Algériennes. Les plus gros prostituées à Paris, c'est des Algériennes. D'accord? Il faut arrêter de dire prostitution, je sais pas quoi. Et tout ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est soit sur, soit la prostitution, on la colle directement aux Marocains. Et ça, c'est généralement, tout le monde sait qu'on parle comme ça. Mais Wallah el Adim, autant qu'Algérien, j'ai découvert que dans mon pays, hein, moi, à l'époque où tu me dis que les Kabyles, ils font suhour, je te crois pas. Mais j'ai vu des choses avec mes yeux. Il faut arrêter de dire les Marocains, je sais pas quoi. Les plus gros sorciers, ils se trouvent en Kabylie. Les plus grosses prostituées, c'est des Algériennes qui passent des vacances en plein Paris, qui viennent se prendre pour des Marocaines. La moitié des Algériennes, ils disent pas que c'est des Algériens. Ils disent que ils mettent des perruques brunes, des lentilles, ils se prennent pour des Marocaines. Moi, je suis à 100% avec les Marocains et je suis fière de mon pays. J'ignore pas mon pays, hein. Je viens d'une famille, t'as Chouhada. D'accord? Mais moi, je suis réaliste. Ce que je vois avec mes yeux et ce que j'entends avec mes oreilles, je le dis. Et je suis d'accord avec toi, Brahim, et tu es un homme très intelligent. Qu'Allah te préserve. En tous les cas, qu'Allah yahdina ajma'in. Et Aziza, si je peux me permettre, est-ce que tu peux répondre à tes frères algériens en bas qui te disent et qui sont en train de dire que tu n'es pas algérienne, mais plutôt marocaine, que tu te fais passer pour une algérienne? Alors, je suis née à Bouch-Barélij, là où il y a le imam qu'on voit sur la photo, que j'ai tout mon respect pour lui parce que je le connais pas et j'ai pas de jugement envers le imam. Je suis de Bouch-Barélij, je suis née sur le territoire algérien et je suis de nationalité française et j'ai grandi en France. Basta. Maintenant que ça vous plaît pas, نهضر لكم بالعربية. أنايا كبرت في باريس. Les Algériens là, vous êtes en train de m'entendre. نتوما ما تهضروش العربية هنايا. أنا العربية نتاعي قضيتها مع المغاربة. Parce que les Marocains, il peut naître en Amérique, il peut naître où tu veux. المغربي أصله. العربية نتاعو يتعلمها، القرآن نتاعو يتعلمو. كاع هادو الحوايج في المغاربة. Mais nous, moi je suis une Algérienne et j'en ai rien à foutre. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez juger. Il y a personne qui me donne à manger. Je dis la réalité. Ici, en France, je me suis attachée à ma religion et surtout à ma langue arabe. C'est grâce à les Marocains. Parce que ici, les Algériens, ils parlent en américain, ils parlent pas en arabe. Tu lui dis salam alaikum, il te dit how are you. La réalité, elle blesse. En fait, ma sœur, moi, je fais pas attention aux gens qui me parlent en bas, hein, parce que la vérité, elle fait mal. Bien sûr. Quand tu dis la vérité, elle fait mal. C'est simple. Bien sûr, Arti. Mais aux tendances, quand il y a des Algériens qui prononcent des discours comme les tiens, automatiquement, tu n'es pas algérienne, tu es marocaine. Ça leur fait mal, la vérité. Exactement. En fait, qui vont pas en Algérie, qui ne connaissent rien de l'Algérie. Et s'il y a des hommes qui m'entendent, hein, والله العظيم tu te maries avec une Marocaine, تعرف الجنة قبل ما تموت خويا. Ok? Moi, j'ai rencontré des Marocaines. Nous, les Algériens, on fait tout ce qu'on fait, on ne peut pas arriver à eux. Pourquoi? المغربية تعرف تهدر، المغربية عندها الصواب، المغربية كي تدخل لدارها سي با بورديل، المغربية كي تهضر لك في لسانها غير العسل. حنايا moi je parle de moi. أنا ما نهضرش على الجزائريين، نهضر على روحي. أنا autant que Algérienne, je trouve que je parle même pas bien à côté d'une Marocaine. D'accord? Maintenant, اللي عجبو الحال اللي ما عجبوش الحال. Il y a plein de حيوط ضرب راسك على الحيط. C'est comme ça. Léla, j'espère que tu as compris que moi, quand j'ouvre un live, je dis pas d'entrée, les amis, voilà, je viens d'ouvrir un live, bienvenue à tout le monde, on va insulter les Algériens aujourd'hui. C'est vraiment pas ça le thème, le sujet. Moi, je mets un thème et malheureusement, moi et mon pays, on vit à défaut. Je fais monter certains lives. À ton live, je suis tombée dessus comme ça tout de suite. Et en fait, ça m'a touchée parce que le imam, là, il y a quelques jours, avec mon petit frère, on échange par rapport à ça. Et moi, tu m'as répondu à ta réponse. Khoya, dent pour dent, œil pour œil. T'as raison, Brahim, Khoya. J'ai rien à dire. Dent pour dent, œil pour œil. C'est comme ça.
Voilà, et tu défends Aslak Khoya et tu défends tes frères et sœurs. Et moi aussi, les Marocains, c'est mes frères et sœurs. Et moi aussi, je les défends. Et avec la réputation de prostituée, hey, j'attends que le ramadan il passe. Un mois après, je vais sortir en soirée et je vais, moi, vous donner la preuve, si tu veux, en vidéo, que les Algériennes, ils se prennent pour les Marocaines. Et c'est les plus grosses prostituées sur les Champs-Élysées. D'accord? Il n'y a pas de Marocaines prostituées sur les champs. Il y a que des Algériennes. Merci. Et arrêtez de l'insulter en bas, ça sert à rien. Elle dit la vérité. Ah, il m'insulte. Il y a des femmes algériennes, elles valent 10 hommes de chez vous. Subhanallah. Écoute Leïla, souvent, écoute Leïla, je vais finir par une dernière chose. Souvent, quand j'ai des Algériens qui montent en disant pourquoi vous faites la fitna, etc., et que je leur explique les choses calmement et que j'essaie d'argumenter, je leur dis souvent, quand on fait un live, je sais pas moi, par exemple, à la fin du live, je vais te dire un exemple. Je me dis, c'est dommage que je n'ai pas eu une majorité d'Algériens qui me disaient, nous, tout ce que tu viens de nous montrer en son et en image, par exemple, j'ai une vidéo où Canal Algérie insulte les Marocains, de ces insultes, il n'est pas d'accord avec tout ça. Où j'ai mis l'enregistrement sur mon buste, même si tu montes en disant, mais qu'est-ce que j'invite les gens. Un seul commentaire, parce qu'il m'a insulté de Gahba. Bilal, c'est normal, c'est ta maman mon macro. Adi, normal, c'est ta maman qui me fait travailler. Voilà, moi j'avais terminé, je voulais juste te dire que instinctivement, par rapport à tout ce que j'ai analysé, et ça je le dis souvent aux Marocains, je peux difficilement faire confiance à un Algérien parce que j'en ai côtoyé, qui me disait, Brahim, oui tu as raison, tout ce que tu dis c'est vrai. Brahim, oui tu as raison, tout ce que tu dis c'est vrai. Tu m'en apportes les preuves en son et en image. Et ces mêmes personnes, je les ai aperçues nous insulter, par exemple, sous un article. Il y a des personnes qui ont encore une. Dans l'article, si tu veux conclure. Comme ça, on peut. Alors, Brahim, je vais moi terminer avec la politique et juste pour dire aux Algériens qui sont en bas. Alors, pourquoi je ne fouille pas et je m'intéresse pas à la politique? Parce que moi, j'ai un grand-père il y a une époque, il s'est présenté pour être le président de l'Algérie, d'accord? Parce que mon grand-père, c'est un des responsables des ingénieurs en Algérie. Et pour vous dire, on a découvert beaucoup de choses. Alors, les Algériens, vous avez jamais dit tout l'Istiqlal, d'accord? Il y a 2 généraux, Ihoud, qui gèrent l'Algérie, que vous voulez ou vous voulez pas. Et je vais pas rajouter le plus parce que je suis au courant de beaucoup de choses par rapport à la politique en Algérie. Gado, là où vous êtes, vous dites que c'est les Houthis qui gèrent le Maroc. Malheureusement, si vous savez c'est qui gère les militaires en Algérie, vous l'avez dans le... Voilà, bip, je vais pas dire des gros mots, chez Ibrahim. Les Houthis, ils gèrent en Algérie, d'accord? Ils vivent en Algérie, ils mangent en Algérie, ils font tout en Algérie. Et l'Algérie, elle a jamais pris l'Istiqlal. Je vais vous donner une chaîne Nahar. Brahim, tu dois la connaître. Bien sûr. Nahar, c'est une chaîne algérienne, on est d'accord. Bien sûr. Il y a même là, il nous a scandalisé avec Mtayyih Bina Kamlin. Ok. Nahar, si vous suivez exactement les Algériens, là je parle directement aux Algériens. Les Algériens, allez regarder Nahar. Nahar, elle a exactement la même politique qui existe en France. Au niveau de la femme et l'homme et les enfants. Basta. L'Algérie, elle fonctionne avec la loi française. Que vous voulez ou vous voulez pas. On a été vendu et on est encore vendu. On n'a jamais pris l'Istiqlal. l'Istiqlal, غير داروها لكم في رسالكم. والسلام عليكم اللي بغى يأمن sinon comme il a dit Ibrahim il faut y aller se cultiver, il faut y aller faire. Voilà les amis, c'était un peu long et c'était bien aussi de vous faire écouter l'intervention dans quasi sa totalité. C'était quand ça, Ibrahim? C'était là tout à l'heure. Tout le monde. C'était tout à l'heure. Hein. Pas tout à l'heure. C'était long mais c'était constructif. Oh là là. Elle a bien parlé, franchement. Oh là là. Ah, moi j'ai sorti les lunettes 3D, hein, franchement, terrible. Il a sorti les lunettes 3D. Mais on va en faire une publication TikTok, hein, comme ça vous pourrez. Regarde, moi j'ai rajouté les appareils auditifs parce que je. On fait même une chaîne. Ouais. Brahim, moi, t'as une moi chaîne je me mets YouTube, à la non place des Algériens. Ça... Comment? Écoutez cette dame. Écoutez cette dame. Franchement. Et comment ça se passait en bas? Les insultes et tout fusaient, quoi?
Oh, Ça, c'est- il y avait beaucoup d'Algériens qui disaient monteuse, pas menteuse, hein, monteuse. C'est pas Monteuse. Pourquoi tu montes? Pourquoi tu Monteuse. montes? Pourquoi tu montes? Non, j'ai pas de chaîne YouTube, Akhoya Aziz. J'ai pas. Putain, c'est dommage. Wallah, tu devrais en faire une. Parce que Wallah, le travail que tu fais, il est extraordinaire. Wallah. Et si tu peux voir avec tes modos qui ils suppriment un peu tout, tu vois. Il faudrait qu'ils laissent pour que les khawatistes aussi, tu vois, ils voient un peu, ils voient un peu de leur truc, tu vois. Pas supprimer directement, tu vois. Je trouve ça dommage. Wallah. Ah, خويا ما تهضرش على les modos, on a du travail, laissez-nous travailler. Ouais, voilà. Moi, les Moi, modos, les- je leur ai jamais rien dit. Moi, Et les subhanallah, frères et les j'ai sœurs. cette question à te poser, Brahim. Ouais, Akhoya. Depuis combien